Togo Info. Le Togo à votre portée. Personnellement, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris. Il me semble que c'est par rapport à une conférence de presse qu'il a animée pour parler des confidences que Dieu lui a faites. Encore qu'on est dans le domaine du métaphysique, du domaine du religieux, du domaine du spirituel. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre. Et donc, à mon sens, il n'y a pas à ce jour au Togo une loi qui punit ou qui interdit aux hommes de Dieu de parler d'une situation ou d'une autre en des termes, je ne sais pas ce qu'on lui reproche réellement, mais si c'est parce qu'il aurait déclaré ce qu'il a déclaré devant tous les médias que tout le monde a entendu, je pense qu'on a mieux à faire. À mon sens, on a mieux à faire. Et on a mieux à faire, si on a du temps, on peut faire d'autres choses. Parce que les situations du genre, ça frustre les citoyens. Vous savez, vous êtes sans savoir à chaque fois les situations de braquage où les braqueurs font du mal aux populations, font dérober de l'argent, des fois même tirent sur des gens et partent impunément et sans problème avec les butins, avec le pognon qu'ils arrivent à prendre, et que presque depuis le début de la série noire de braquage, peu de personnes ont été arrêtées, ou sinon presque juste des menus flottants, et que devant une telle situation, on puisse poursuivre des gens pour ce qu'ils ont déclaré, alors que notre constitution consacre, à mon sens, comme on dit, la liberté d'expression, la liberté de religion. Pour moi, on a mieux à faire. Maintenant, est-ce qu'il y a, au fond, on ne sait pas, le gouvernement n'a pas communiqué sur la situation, la gendarmerie non plus. Ils n'ont pas dit clairement ce que le prophète Isaïe a dit et qui lui vaut des poursuites et qu'il soit gardé à la gendarmerie donc depuis pratiquement 5 à 6 jours maintenant. Je pense que pour des situations du genre, il faut d'abord communiquer, expliquer aux populations les raisons de telles poursuites. Mais pour moi, les prophéties, les prédications, tout ça relève du domaine du métaphysique. De la métaphysique, ça relève du domaine de la spiritualité et de la religion. Et je ne pense pas qu'il est bien saignant de poursuivre un homme de Dieu pour ses déclarations, pour ce qu'il dit. Autant je suis journaliste, je vais défendre la liberté d'expression et la liberté de presse. Je pense qu'il va falloir qu'on défende cette même liberté d'expression pour d'autres secteurs d'activité, qu'ils aient abordé des sujets politiques ou pas, mais on peut toujours attendre, puisqu'on ne sait pas véritablement les chefs d'accusation retenus contre le prophète Isaïe. Et donc du coup, attendons à ce que le procureur notifie clairement les chefs d'accusation et on expliquerait. Donc je pense que nous sommes dans une situation bizarre et exceptionnelle de coronavirus. Je ne sais pas pourquoi on peut garder des gens comme ça, avec tous les risques qu'il y a aujourd'hui de contamination. Je pense que le gouvernement et la gendarmerie et toutes les autorités gagneraient à éviter un certain nombre de situations qui crispent et qui n'apportent pas un peu d'éclairage. Maintenant, le prophète Isaïe, est-ce que ce qu'on reproche à Dahomey, c'est la même chose qu'on va reprocher au prophète Isaïe pour ses déclarations? Je précise que là, c'est des déclarations, rien que des déclarations. Attendons de voir pour la suite, mais rien ne peut expliquer la privation de la liberté d'un citoyen dans des situations comme ça. Et je demanderai aux autorités de pouvoir régler diligemment des situations du genre et que le procureur de la République puisse aller un peu plus vite pour situer et le prévenu et le mis en cause et sa famille sur ce qu'on lui reproche et s'il y a le libérer ou lui donner les moyens de se défendre pour ce qu'on lui reprocherait éventuellement
Mais personnellement, je n'ai pas compris cette démarche parce que les déclarations du genre, tous les hommes de Dieu en font presque tous les jours. Dans un sens comme dans d'autres, on a écouté des hommes de Dieu déclarer que le président actuel gagnerait les élections, ce qui a été le cas. On a écouté d'autres dire d'autres choses. Dans d'autres sens, seul Dieu dispose des prophéties et donc je pense que on ne peut pas continuer à poursuivre des gens pour ce qu'ils déclarent simplement parce qu'il n'y a pas une loi qui interdit, à mon sens, aujourd'hui au Togolais de déclarer un certain nombre de choses. Maintenant, si il y a des dispositions dans ce sens, si les déclarations du prophète Isaïe ont violé un certain nombre de règles de la République, au procureur de la République et qui le poursuit de nous situer assez rapidement. Et je pense que les Togolais attendent impatiemment, comme tout le monde d'ailleurs, de comprendre. Maintenant, les hommes de Dieu, la politique, on pourra toujours mener ce débat-là. On ne trouvera jamais de solution.